Steele, bonsoir. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis consultante depuis 27 ans. J'accompagne des entreprises dans la conduite de leurs projets de transformation et le renforcement de leurs fonctions management. Soit en formation, en accompagnement ou en conseil, je privilégie les aspects humains et les résultats concrets. Et j'ai acquis progressivement la conviction que ce qui est le plus important finalement pour conduire des projets complexes, c'est la coopération que l'on va arriver à mettre en place au niveau des acteurs, au niveau de l'ensemble en fait des parties prenantes. Et cette coopération, elle se met en place à partir de 3 éléments qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est d'identifier finalement quels sont les enjeux des acteurs, donc d'avoir une compréhension fine des enjeux des acteurs. Le deuxième élément, c'est de respecter finalement le point de vue des personnes, quelle que soit la place qu'elles occupent et quel que soit le point de vue qu'elles défendent. Chaque point de vue a le droit de citer, chaque point de vue est légitime. Et enfin, le troisième élément, c'est la communication que l'on va arriver à mettre en place, qui soit suffisamment authentique, qui amène de l'empathie et qui permettent de préserver en fait la relation. Pour moi, ces 3 éléments sont ceux qui vont permettre de mobiliser les acteurs. Alors cette intervention m'a permis finalement de faire partager le cheminement que j'ai eu depuis toutes ces années de travail dans le conseil, quand j'étais assez démunie par rapport à la complexité des projets, démunie en termes d'approche, de méthode et d'outils. Et c'est cet élargissement des stratégies de raisonnement que j'ai voulu partager avec le public ce soir. Alors on a identifié et on a traité les 5 leviers fondamentaux de Palo Alto, de l'approche systémique de Palo Alto. Le premier étant le tout est différent de la somme des parties, qui nous dit finalement que ce qui est le plus important, c'est de mobiliser l'intelligence collective et donc d'agir sur les interactions que l'on va mettre en place entre les parties prenantes. Le deuxième élément, qui s'appelle l'homéostasie, nous dit finalement qu'il ne sert à rien de résister à la résistance au changement, c'est même un non-sens, et qu'il faut plutôt essayer d'utiliser cette énergie parce que finalement la résistance au changement est très positive et elle apporte une énergie au projet. Et on va plutôt essayer d'utiliser cette force pour créer le déséquilibre dynamique dont l'entreprise a besoin pour mener ces changements. Le troisième élément, qui est la causalité circulaire, nous apprend que pour finalement manager les parties prenantes, il va être très important de les faire travailler elles-mêmes, d'être co-auteurs en fait du changement et de travailler sur les solutions ensemble pour se forger des solutions un peu innovantes. Le quatrième élément, qui est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, nous dit quelque chose de très important, c'est que en fait, on peut changer la représentation que l'on a d'un sujet en travaillant sur ce sujet. Et qu'il y a plusieurs représentations possibles. Et donc, en travaillant avec les acteurs, on va pouvoir faire évoluer la représentation qu'ils ont du sujet. Et parce qu'ils auront une représentation différente, eh bien, ils vont agir différemment et ils vont avoir une vision du coup plus positive du changement. Et enfin, le dernier élément qui s'appelle, de manière un peu imagée, la carte n'est pas le territoire, nous dit qu'on a des représentations, autant de représentations que de personnes qui s'expriment, et que donc il est important d'accéder à la perception en prenant des paires de lunettes différentes à chaque fois, d'accéder à la perception que les différents acteurs vont avoir d'un changement avec les enjeux positifs, les enjeux négatifs peut-être qu'ils auront, pour pouvoir adopter une stratégie vis-à-vis d'eux, dont l'intention est d'obtenir un jeu gagnant-gagnant quand on le peut, et en tout cas d'influencer finalement ces personnes pour les amener à évoluer comme on le souhaite. Alors, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est d'accorder autant d'importance à la mobilisation de ces parties prenantes qu'ils n'en accordent habituellement à la gestion technique d'un projet. Et de considérer que cette discipline n'est pas une science molle, comme le management, on dit c'est une science molle, mais que c'est au contraire ce qui va faire tenir debout le projet, parce qu'un projet est fait d'abord de personnes qui sont concernées, qui sont impliquées dans le projet, et qui, en tout cas, peuvent choisir d'être favorables ou défavorables, de s'opposer ou de construire sur le projet. Et cette énergie qu'elle développe pour ou contre le projet constitue une force énorme, en fait, vis-à-vis du chef de projet. Donc il a tout intérêt à avoir ce qu'on appelle une stratégie des alliés,
pour essayer de mobiliser positivement les parties prenantes de son projet.